Hello, salut, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, j'ai reçu un colis, je pense savoir à peu près ce que c'est, mais je ne suis pas sûr parce que je l'attendais pas aujourd'hui. Alors je vais le déballer avec vous, voilà. Regardez tout de suite ce que c'est. Normalement c'est un colis qui provient de chez Boulanger, qui m'a été livré en point relais. J'ai pas compris du tout pourquoi, mais bon. Alors je sais pas si c'est vraiment ce que j'attendais. Voilà. Alors, une boîte, ouais, un gros carton, beaucoup de papier, de la paperasse, ouais, et puis, bah oui, c'est un téléphone. Mais alors, c'est le A70, bien sûr, que j'ai commandé, mais je ne l'attendais pas aujourd'hui du tout. Voilà. Alors, le A70, eh bien, oui, un grand smartphone, hein. Un grand smartphone que j'ai commandé pour voir ce que c'était, hein, parce que avec cette gamme A qu'ils ont fait, là, à 40, à 50, là, le A70, il va y avoir 80 et 90, avec l'écran que l'appareil photo qui va sortir coulissant. Ça va être intéressant aussi. Et donc celui-ci, je voulais voir aussi ce qu'il en était par rapport à sa taille et puis ce qu'il nous propose. Parce que bon, du coup, j'ai quand même sorti deux, trois caractéristiques que je vais pouvoir vous donner supplémentaires à ce qui est marqué ici. Et donc, on va regarder ce qu'il nous propose. Donc, c'est un écran 6,7 pouces, hein, et c'est un grand écran, hein, c'est Super AMOLED Full HD+. Hein. Écran Infinity U, je crois qu'il recouvre la surface de, je me rappelle plus, je l'ai noté quelque part, mais comme je suis un peu surpris de l'avoir reçu aujourd'hui, je ne sais pas, je vais pas trop m'avancer, j'y reviendrai peut-être plus loin. Voilà, allez, eh bien, je vais déballer ça. Alors, je sais pas si on peut... non, on est obligé de couper, hein. C'est pas grave, avec le couteau qui va bien. Du poteau hémodroïde. Allez voir sa chaîne aussi, ça lui fera plaisir. Donc on tombe directement sur le téléphone, voilà, qu'est-ce qu'il est grand. Voilà, là, on voit le Note 9 à côté. Et bien, je sais pas s'il est pas légèrement plus large et puis ouais, ça va faire. C'est mes tailles de téléphone. Voilà, peut-être que je le perdrai pas celui-ci. Et une pochette à l'intérieur sur le haut de la boîte. Alors dans la pochette, qu'est-ce qu'on va retrouver? Il n'y aura pas de coque, hein, je suppose. Il y aura peut-être... ce téléphone a le port jack, alors il ne devrait pas y avoir d'embout. Ça c'est une bonne chose qui est le port jack, hein. Voilà, donc là on retrouve que de la paperasse, hein, garantie, le guide de démarrage. Voilà, la garantie et le guide de démarrage. Bon, c'est un déballage, hein. Plus beaucoup de youtubeurs font des déballages de nos jours, mais bon, moi ça me permettra de faire une vidéo pour mettre sur ma chaîne, pour histoire d'avoir un peu plus d'abonnés, bien sûr, hein, puisque vous savez que maintenant, pour pouvoir faire des lives avec son smartphone, il faut impérativement avoir 1000 abonnés. Donc on est plusieurs youtubeurs, hein, dans ce cas-là. Donc si on n'a pas 1000 abonnés, on peut pas faire de live avec les smartphones, hein. On peut le faire par ordinateur, mais pas plus par un smartphone. Alors donc il y a la chaîne de Eric V, donc c'est Eric V Live qu'il faudrait pouvoir s'abonner. La chaîne Tech Roulette, il y a la chaîne LTHD, il y a la chaîne Michel le Geek, hein, qui présente des ROM custom. Il y a la chaîne de Mulder06, il y a la chaîne de Alan Tech aussi, qui fait des revues aussi, il teste les smartphones aussi. Ça permet d'avoir un avis sur les téléphones. Donc Michel, lui, c'est les ROM custom, hein, donc pour modifier l'interface des téléphones. Il y a Mulder06, lui qui c'est une chaîne de gaming, mais il fait un peu de chansons, il fait un peu de tout sur sa chaîne, c'est sympathique, j'aime bien, j'aime beaucoup. Donc c'est tous des petits youtubeurs là, qu'on a besoin de 1000 abonnés, donc si vous pouvez les voir ces chaînes-là. Je mettrai leur chaîne en lien dans la description.
Et donc, je crois que j'ai oublié la chaîne de LTHT, hein, Bruno, lui aussi, il fait beaucoup de live sur comment on peut faire un live avec des applications comme Streamlabs, comme Jitsi Meet. Et puis, bon, il teste aussi les smartphones, il fait beaucoup de bricoles, bidouilles sur les téléphones. Et donc, ce serait intéressant aussi d'aller voir sa chaîne. Donc, je vous ai cité ces chaînes-là, mais je mettrai sûrement plus dans la description. Donc, s'il vous plaît, allez vous abonner pour qu'on ait 1000 abonnés, pour qu'on puisse faire des lives dehors, en pleine nature, comme là, ça va être les beaux jours, qu'on puisse faire des lives et puis, bon, vous faire profiter un peu des tests aussi qu'on peut faire sur les smartphones et tout ça, quoi. Voilà, donc toutes ces chaînes-là seront en description et donc, allez vous abonner, s'il vous plaît, allez vous abonner. Allez, on revient au bébé, hein, la boîte qui nous propose la Color White. J'ai pris un white du coup parce que je l'avais vu le S10 Plus. Le S10 Plus, je l'avais eu en noir. Vous irez voir sur ma chaîne, hein, il y a des 2-3 vidéos, je crois, dessus. Sur Instagram aussi. J'ai pris en blanc donc parce que j'ai vu plusieurs vidéos après sur YouTube et je me suis dit putain c'est dommage, j'aurais dû le prendre en blanc parce qu'il était vraiment très très joli avec ce blanc en nacré irisé nacré là, c'est vraiment très très joli. Voilà. Donc ben là ça va être du plastique, ça va pas être du verre hein, comme le S10 Plus, mais bon disons qu'en fait je le trouve très joli ces couleurs là, hein, c'est à peu près la même couleur là, ça représente assez bien la même chose. Je vais enlever le plastique et puis on va voir ce que ça nous propose hein. Donc je vous fais le petit bruit là, le petit bruit qui va bien, hop là. Et donc voilà le bébé, hein. Waouh, sacré morceau. Franchement il est très très joli, hein. J'aime bien cette je sais pas si on voit bien à l'écran là, je vais faire sous les lumières pour voir. Ça fait rose, bleuté, c'est vraiment très très joli. Allez, le tour du propriétaire, il n'y a pas de film protecteur dessus. Donc moi j'avais prévu un peu le coup, et j'ai commandé une coque sur Amazon, hein. Je vous la mettrai en lien dans la description bien sûr. Donc voilà, ça a pile poil. Et là franchement, waouh, ça c'est de la tablette, hein. Alors voilà, à côté du Note 9, c'est à peu près la même taille, sauf qu'il n'est pas incurvé, hein. Donc je me rappelle plus des dimensions du Note 9, hein. Allez, pour ce smartphone, hein, alors il va tourner avec un Snapdragon, hein. Si je dis pas de bêtises, c'est le Snapdragon, oh là là, c'est un Qualcomm Snapdragon 665, hein, un peu plus puissant peut-être que le 660 que l'on retrouvait jusqu'à présent. Donc c'est un octocore, il est cadencé, il y a 2 cœurs cadencés à 2,2 GHz et 2 à 1,7. C'est un 64 bits, l'Adreno c'est le 610, voilà. Il tournera sous Android 9 Pie bien sûr, et avec l'interface One UI de Samsung, hein. Je vais l'allumer, allez c'est parti. Il y aura l'avantage d'avoir donc le port jack, le port USB-C bien sûr, un petit micro, là le haut-parleur ici et le haut-parleur ici, et il est stéréo, voilà. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il est stéréo, hein. Je regarderai encore un peu plus en approfondissant sur la fiche technique que j'ai sortie, GSM Arena. Qu'est-ce qu'il va nous proposer à l'avant? On va avoir un capteur photo de 32 millions de pixels qui ouvrira à 2.0, hein, la focale sera de 2.0. Pas de stabilisation optique, pas de flash à l'avant. Mais pour l'arrière, on va retrouver donc 3 capteurs, hein, des capteurs photo. On va retrouver un de 32 millions de pixels avec une ouverture, c'est le capteur principal celui-ci, une ouverture, la focale sera de 1.7, un de 5 millions de pixels qui ouvrira à f2.2, ce sera pour le mode portrait je pense, et un de 8 millions de pixels qui ouvrira à 2.2 également, et ça sera l'ultra grand angle 123 degrés. Alors ça peut être très très intéressant. Il filmera en UHD 4K 3840 par 2160 en 30 fps aussi pour la 4K, hein.
Voilà. Donc tout ça, ben, j'irai voir par la suite et puis je vous ferai un petit retour, bien sûr, sur le téléphone, hein, comme je fais d'habitude. Donc j'ai dû faire une bêtise quelque part. Non, on va le faire. Allez, c'est parti. Accepter ça. Ici, ça, je ne veux pas. De toute façon, je le reparamétrerai par la suite. Je ne vais pas le faire pour le moment. On va juste aller voir l'interface. Alors, on voit quand même que les bords sont très très fins. Et le menton est également très petit. Hein. Franchement, je trouve que c'est vraiment... Je vais pas le faire pour le moment. Hein. C'est juste le déballage. Alors, on aura du ralenti en 240 fps en Full HD, ça c'est bien. Il a le NFC, le Bluetooth, tout ça. Le Bluetooth 5.0. Pour le GPS, ça sera du Beidou, du Galileo, du GLONASS. Le jack, la radio, la Volt, bien sûr. Hein. Les bandes, c'est B1, B3, B5, B7, B20 et B27, je ne sais pas. Je regarderai sur GSM Arena. Je vais pas le faire maintenant, ignorez quand même, hein, voilà. C'est dommage, j'aurais bien voulu voir le capteur d'empreinte, mais ça, je vous le ferai plus tard. Alors tout ça, je vais ignorer également. Et voilà, on va se retrouver sur l'interface. Je reviens pas de la taille du téléphone et comment il est vraiment très très joli. Voilà. Magnifique, pour moi, magnifique. Bouton volume plus-moins sur la tranche droite, le bouton power on-off. C'est un double flash LED, hein, dual flash LED, j'ai marqué quelque part, je crois. Je ne veux pas dire de bêtises, je me corrigerai plus tard. Donc c'est blanc nacré sur l'arrière, hein. C'est du plastique, donc pas de charge induction, hein, vous l'avez compris. C'est dommage, je crois qu'il y a, on va aller finir la boîte, hein, il y a un gros chargeur hein, qui présente, je me rappelle plus où c'est que j'ai noté ça. Je reviens sur l'écran, donc le ratio écran est de 20,9 hein, et j'ai pas marqué le pourcentage. Si 86% d'occupation de la surface d'occupation de l'écran. 86%, moi je pense qu'il fait un peu plus, mais bon, c'est un peu ce que j'avais relevé. Donc pour la charge, voilà, la charge, il aura la charge rapide, ultra rapide, avec un chargeur donc de 25 watts. Donc bah voilà, hein, je vais pas arriver à dire bien sûr. Je vais vous rapprocher si vous y voyez quelque chose. Ce qui permettra, je crois, de le recharger de 50% à une demi-heure. Hein, et c'est très très appréciable ça. Donc on retrouve bien sûr des écouteurs Samsung avec des petits embouts, c'est des intras. Ouais. Et des petits embouts pour nos petites oreilles, le petit pins pour le tiroir SIM. Le tiroir SIM que je vais ouvrir parce que une chose qui est bien aussi, c'est que ce smartphone, il propose 2 cartes nano SIM et une carte SD. Voilà. Et bon, toujours en m'avançant un petit peu, hein, je sais pas si je l'ai noté du fait, parce que j'ai pas trop regardé, j'attendais plus, comme je l'attendais demain, je le répète. Je crois qu'il est IP quelque chose, mais je suis pas sûr, je veux pas trop m'avancer là-dessus. Je retourne regarder vite fait là sur la fiche, mais je ne crois pas. Donc le capteur de l'écran est bien sous l'écran, donc il sera ici. C'est dommage, je vais essayer quand même de voir si on peut pas le faire vite fait. Données biométriques, voilà. Reconnaissance faciale, empreinte. Je vais essayer de le faire tout de suite. Comme ça, on va voir si il fonctionne bien. C'est parti, je vais essayer. Voilà, il suffit de poser. Je vais essayer de le mettre un peu dans tous les sens. Appuyer plus longuement. D'accord. Bon, il a l'air plus réactif que sur le S10 Plus. J'ai eu très brièvement le Xiaomi Mi 9 SE et lui était également très très convaincant. Alors que là, j'ai un petit souci et non, j'ai pas de souci. Alors je vais sauvegarder, tant pis. Voilà, et puis on va essayer tout de suite. Donc là, il devra apparaître.
ou alors il faut appuyer et il apparaît. Donc il fonctionne, mais il faut quand même bien le trouver. Bon, c'est un coup à prendre bien sûr, et normalement il devrait fonctionner sans faire de double tape ou quoi que ce soit. Voilà, non, double tape, j'appuie, il faut quand même appuyer assez fort. Et donc là, écran éteint, j'appuie, voilà, ça fonctionne. Bah, ça fonctionne bien mieux que sur les 10 Plus que j'ai pu avoir pendant quelques temps. Et donc, ben voilà, hein, j'ai essayé de paramétrer tout ça. Ils nous ont mis du Spotify, du Netflix, du Office, LinkedIn et OneDrive. Bon, peut-être qu'il y aura d'autres choses. Non, il y a le Game Launcher, ça c'est bien. Samsung Note, pourtant il n'y a pas de stylet, mais bon, ça fait rien, ça y sera, c'est toujours très utile. Et dans les applis Samsung, on retrouve la radio, hein, ça sera bien. Les fichiers, les emails, l'enregistreur vocal, Samsung Health, hein, pour les montres, Samsung Member, ça c'est les applis Samsung, et après on s'en sert pas. Il y en a qu'on peut désactiver, d'autres pas. C'est dans la surcouche Samsung. On va aller voir un petit peu vite fait dans la ROM. Qu'est-ce qu'il nous dit à propos du logiciel? C'est bien version One UI 1.1, Android 9, donc c'est Pie, hein, Android Pie. Voilà. Et niveau de correctif du 1er mars 2019. C'est pas beau ça, on est au mois d'avril. Donc je vais peut-être avoir une mise à jour sûrement. Donc voilà pour le logiciel. Je voulais voir tout de suite au niveau de l'affichage, qu'est-ce que l'on pouvait faire de beau également. Il y aura le mode d'écran naturel, moi je vais le mettre en vif. Hein. Après on met paramètres avancés, on peut régler plus rouge, plus bleu, plus vert. Ça sera à sa préférence. Hein. On peut mettre plus chaud aussi, hein. J'ai pas fait attention là. Voilà, on peut mettre plus chaud, plus froid, ça fait plus bleu, plus chaud, ça fait un peu plus jaune. Je vais le laisser par là. Puis je réglerai mes couleurs après. Le zoom de l'écran, donc si on veut agrandir ou pas. Moi ça va, je mets tout petit. Les applications en plein écran, là je vais mettre sur 5 minutes. La barre de navigation, voilà, c'est ce que je voulais voir. Donc je vais les mettre les gestures et ça fait qu'on peut on peut faire les retours en slidant vers le bas. On n'a plus les boutons. Et ici on a quand même des petits traits qui nous permettent de savoir où sont les touches, donc retour, multitâche et home. Et puis on peut également les désactiver quand on sait où c'est qu'ils sont. Surtout que bon, avec ces gestures là, il existe l'application, c'est On Hand Opération Plus, que je crois Eric V de la chaîne Eric V avait parlé dans un live, hein, sur Eric V Live, hein, c'est à Eric V Live qu'il faut aller s'abonner. Hein. Et donc il en avait parlé dans un live, et ça permet d'avoir des gestures sur les côtés qui fonctionnent très très bien avec des boutons de gesture de Samsung, hein. Donc les retours ici, le home ici, il me fait mentir, et le multitâche sur la gauche. Et donc après avec les gestures de l'application que je vous parle là, On Hand Opération Plus, ça permet de faire des retours. Ça nous permet en slidant vers le bas d'ouvrir le multitâche si l'on veut. On peut faire dans l'application, on peut paramétrer à souhait. Hein. Et moi, ce que j'apprécie, c'est de slider vers le haut et ça éteint le téléphone au lieu d'appuyer sur le bouton. Donc, je vais installer tout ça. Voilà, je les cherche, dommage. Je vais installer tout ça et puis, ma foi, je vais essayer de faire mon petit test comme d'habitude, hein, photo, vidéo. Enfin, pas des petits tests, hein, c'est des essais, moi, échantillons plutôt. Hein. Des essais, tout ça. Et puis donc au niveau de la batterie, des photos, vidéos, et puis vous dire un peu mon petit ressenti sur ce téléphone, ce que j'en pense par la suite. Voilà, écoutez, je compte sur vous pour aller vous abonner aux chaînes que je mettrai dans la description, hein, pensez-y, c'est important parce que bon, on a besoin de 1000 abonnés, s'il vous plaît.
Et pensez à aller voir ces chaînes et puis abonnez-vous. Même si vous voulez pas recevoir les notifications, vous abonnez quand même. Vous n'êtes pas obligé d'activer la cloche. Mais ça fait toujours un abonné de plus et ça permet d'arriver aux 1000 plus rapidement. Voilà. Ça serait vraiment, vraiment gentil de votre part. Allez, je vais pas vous embêter plus longtemps avec ça. Je vous mettrai tout ça dans la description. Je compte sur vous. N'oubliez pas le lien des lutins du Phénix aussi. Hein. Je le mettrai aussi dans la description. C'est très important, les lutins, hein, si vous voulez aller leur faire un petit don aussi. Par la même occasion, il sera dans la description. Voilà. Eh ben écoutez, moi je vous dis, portez-vous tous bien. Hein. Merci d'avoir regardé. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.